dans les rues animées de Lagos, Aisha tenait un plateau de mangue mûre en équilibre sur sa tête, interpellant les passants. Elle vendait des fruits depuis son enfance, aidant sa mère à joindre les deux bouts. Malgré ses difficultés, elle avait bon cœur et trouvait toujours de la joie dans les petites choses. Mais ce jour-là, le destin lui réservait un imprévu. Alors qu'elle traversait le marché bondé, elle aperçut un homme qui trébuchait sur la route, à peine capable de se maintenir debout. Il portait un beau costume, mais son visage était meurtri et sa montre de luxe avait été arrachée de son poignet. Il semblait complètement perdu, comme s'il venait d'échapper à une catastrophe. Le cœur d'Aisha fit un bond. Sans réfléchir, elle laissa tomber son plateau et se précipita à ses côtés. « Monsieur, ça va ?» demanda-t-elle en essayant de le maintenir. L'homme toussa, la voix faible. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Aisha ne savait pas qui il était, mais elle savait reconnaître le danger. Si elle n'agissait pas vite, il risquait d'avoir de sérieux ennuis. Prenant une grande inspiration, elle l'aida à se relever et l'éloigna des regards indiscrets du marché. Aisha prit l'homme derrière le petit étal de fruits de sa mère et lui donna rapidement de l'eau. Son visage était pâle, son costume coûteux taché de terre et de sueur. Elle voyait bien qu'il n'était pas du coin, ses mains étaient trop douces pour quelqu'un habitué aux épreuves. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-elle en scrutant ses blessures du regard. L'homme hésita avant de parler. « J'ai été attaqué » murmura-t-il. « Ils m'ont tout volé. » Sa voix était rauque et il grimaçait de douleur en essayant de bouger. Aisha savait qu'elle ne devait pas s'en mêler, mais elle ne pouvait pas ignorer quelqu'un dans le besoin. « Je connais un endroit où tu peux te reposer » dit-elle fermement. Sans attendre son accord, elle l'aida à se relever et le conduisit dans une ruelle étroite. Elle ignorait que l'homme qu'elle sauvait n'était autre que le milliardaire Adrian Cole, l'un des hommes les plus riches du pays. Lorsqu'ils arrivèrent à la petite maison d'Aisha, Adrian était à peine conscient. Sa mère, Mama Zeinab, haleta sous le choc. « Aisha, qui est cet homme ?» demanda-t-elle en l'attirant à l'intérieur. « Il a besoin d'aide, maman » répondit rapidement Aisha. Il fut attaqué et abandonné dans la rue. Sans hésiter, Maman Zeinab sortit ses remèdes à base de plantes et un bol d'eau chaude. Elle commença à nettoyer ses blessures tandis qu'Aisha, assise à côté de lui, se demandait dans quel pétrin il s'était fourré. La nuit avançant, Adrian ouvrit légèrement les yeux. « Merci » murmura-t-il, à peine audible. Aisha sourit doucement. « Ne t'inquiète pas. Tu es en sécurité ici. » Mais au fond d'elle-même, elle savait que cet homme portait des secrets qui pouvaient tout changer. Adrian se réveilla au chant des oiseaux. Son corps tout entier le faisait souffrir, mais il fut surpris de se retrouver dans une chambre modeste et propre. Aisha s'assit à côté de lui, épluchant une orange. « Tu es réveillé ?» dit-elle en lui offrant une part. Il hésita avant de la prendre, l'esprit encore embrumé par l'attaque. « Où suis-je ?» demanda-t-il. Aisha haussa les épaules. « Chez moi. »« Tu t'es évanoui, alors je t'ai amené ici. » Adrian jeta un coup d'œil autour de lui, réalisant l'exiguïté de l'endroit, une simple maison avec une seule pièce, une table en bois et une minuscule cuisine dans un coin. Rien à voir avec les luxueuses demeures auxquelles il était habitué. Malgré la simplicité, il y avait quelque chose de réconfortant. « Je devrais partir » murmura Adrian en essayant de s'asseoir. Mais dès qu'il bougea, une douleur lui traversa les côtes. Aisha soupira. « Tu n'es pas en état d'aller où que ce soit. » Elle croisa les bras. « Qui es-tu, et pourquoi étais-tu dans cet état ?» Adrian hésita, hésitant à révéler son identité. Il avait toujours été prudent quant à la confiance qu'il accordait, mais cette fille l'avait sauvé alors que personne d'autre ne l'aurait fait. « Je m'appelle Adrian Cole » dit-il finalement. « Je suis un homme d'affaires. » C'était un euphémisme, il était l'un des hommes les plus riches du pays. Mais pour l'instant, il n'était qu'un homme qui avait échappé de justesse à la mort. Aisha haussa un sourcil. Un homme d'affaires habillé comme ça, avec des bleus partout? Elle n'était pas convaincue. Mais elle ne le pressa pas. « Eh bien, monsieur l'homme d'affaires, vous avez besoin de repos. Vous n'irez nulle part tant que vous n'irez pas mieux. » Adrian soupira, réalisant qu'elle avait raison. Il ignorait qui avait tenté de lui faire du mal, mais une chose était sûre, il n'était pas en sécurité dehors. Au fil des heures, il observait Aisha s'affairer dans la petite maison, préparant à manger et servant les clients dehors. Malgré sa vie simple, sa force était admirable.
Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle auparavant. Ce soir-là, Adrian était assis près de la petite fenêtre, observant le marché. Les gens étaient bruyants, marchandaient les prix et riaient aux blagues. C'était un monde si différent du sien. Aïcha plaça un bol de riz chaud et de ragoût devant lui. Mange. Il faut de la force. Il hésita un instant avant de croquer. Les saveurs explosèrent dans sa bouche, riches et réconfortantes. C'est bien, admit-il, se surprenant lui-même. Aïcha sourit. Bien sûr. Tu crois que les riches sont les seuls à bien manger? Il ricana doucement, son premier vrai rire depuis des jours. Mais alors qu'il commençait à se sentir à l'aise, il entendit des murmures par la fenêtre. Tu as entendu? Le milliardaire Adrian Cole a disparu, dit une femme. Son cœur battait fort. Si les gens parlaient déjà, cela signifiait que ceux qui le poursuivaient ne s'arrêteraient pas avant de l'avoir trouvé. Aïcha remarqua le changement d'expression d'Adrian en entendant les rumeurs. Il avait l'air anxieux, comme un homme fuyant un cauchemar. « Il y a quelque chose que tu me caches ?» demanda-t-elle en croisant les bras. Adrian soupira. « J'ai été attaqué parce que quelqu'un voulait me tuer. Il pensait avoir terminé le travail, mais j'ai survécu. » Sa voix était basse, chargée de tension. « S'ils me trouvent, ils n'hésiteront pas à réessayer. » Aïcha déglutit difficilement. Elle avait sauvé un homme dont la vie était en danger. Le garder ici était risqué, mais comment pouvait-elle lui tourner le dos maintenant? Alors, il faut être prudent, dit-elle fermement. Si tu restes ici, tu suivras mes règles. Adrian haussa un sourcil. Des règles? Aïcha sourit. Oui, des règles. Première règle, tu m'écoutes. Au fil des jours, Adrian se rétablissait lentement. Il aidait Aïcha pour de petites tâches, comme éplucher les fruits et balayer l'étal. C'était la première fois de sa vie qu'il effectuait un travail aussi subalterne. Tu es nul à ça, le taquina Aïcha en le regardant s'efforcer de couper une mangue. Je dirige une entreprise d'1 milliard de dollars, pas un stand de fruits, grommela Adrian. Mais malgré ses récriminations, il appréciait la simplicité du travail. Pour une fois, personne n'attendait rien de lui. Il n'était qu'un homme parmi tant d'autres, inaperçu et libre. Mais le danger rôdait à proximité. Un soir, alors qu'Aïcha fermait son étal, une silhouette sombre apparut au coin de la rue, les observant attentivement. Adrian sentit les poils de sa nuque se dresser. Celui qui l'avait attaqué n'en avait pas fini. Aïcha remarqua Adrian Stephen. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» murmura-t-elle. Il fit un signe de tête vers la silhouette de l'autre côté de la rue. « Quelqu'un nous observe. » Le cœur d'Aïcha battait fort, mais elle gardait son calme. « Entrez. » Maintenant. Elle le laissa entrer et verrouilla la porte. « Qui pouvait ce être ?» demanda-t-elle. Adrian passa une main dans ses cheveux. « Si c'est bien celui que je crois, on est dans le pétrin. » Aïcha expira profondément. « Il te faut un plan. Rester discret toute la vie ne marchera pas. » Adrian serra les poings. « Tu as raison. Mais d'abord, je dois savoir qui m'a trahi. Quelqu'un m'a piégé, et je n'aurai de cesse de le découvrir. » Aïcha hocha la tête. Puis nous ripostâmes ensemble. Le lendemain matin, Adrian décida de sortir de la maison déguisé. Aïcha lui avait donné un vieux vêtement de son père, lui donnant l'air d'un simple employé du marché. Il devait se fondre dans la masse tout en cherchant à découvrir qui était derrière son agression. En parcourant le marché, il écoutait les ragots. « On dit qu'Adrian Cole a disparu après une affaire qui a mal tourné », murmura un trader. « Certains disent qu'il s'agissait d'un coup monté de l'intérieur », ajouta un autre. Adrian serra les poings. Quelqu'un de son entreprise l'avait piégé. De retour chez Aïcha, il resta silencieux. « Que as-tu découvert ?» demanda-t-elle. Adrian soupira. « C'est quelqu'un de proche. Quelqu'un en qui j'avais confiance. » Aïcha posa une main sur son épaule. « On les retrouvera ensuite. Mais d'abord, tu dois être prudent. Il te cherche toujours. » Cette nuit-là, Aïcha n'arrivait pas à dormir. Elle n'arrêtait pas de penser à la situation d'Adrian. Il était milliardaire, et pourtant il était là, caché dans sa petite maison. La vie était imprévisible. Adrian, lui aussi, était perdu dans ses pensées. Il avait tenu sa richesse et son pouvoir pour acquis, mais maintenant, dépouillé de tout, il réalisait ce qui comptait vraiment.
Aïcha, une jeune fille démunie, lui avait offert sécurité et gentillesse sans rien demander en retour. Soudain, on frappa violemment à la porte. Aïcha et Adrian échangèrent des regards nerveux. Qui pouvait bien être ça à cette heure-ci, murmura-t-elle. Adrian attrapa un bâton en bois, prêt à tout. Reste derrière moi, dit-il. Le danger était plus proche qu'il ne le pensait. Le cœur d'Aïcha battait fort tandis que les coups se faisaient plus forts. Qui est-ce? Cria-t-elle prudemment. Une voix grave répondit, ouvre. On sait que tu caches quelqu'un. Adrian resserra son emprise sur le bâton. Ses ennemis l'avaient trouvé. Réfléchissant vite, Aïcha lui saisit la main et le conduisit vers la porte de derrière. Il y a une petite ruelle derrière la maison. On peut s'échapper par là, murmura-t-elle. Adrian hocha la tête, et ils sortirent discrètement, disparaissant dans l'ombre au moment même où la porte s'ouvrait derrière eux. Ils couraient dans les ruelles sombres, évitant les chiens errants et sautant par-dessus les flaques d'eau. Adrian avait du mal à suivre les mouvements rapides d'Aïcha. Elle connaissait ces rues comme sa poche. Où allons-nous? Alta-t-il. Il y a un entrepôt abandonné près du marché. On va se cacher là-bas, répondit-elle. Mais au détour d'un virage, ils se figèrent. Deux hommes leur barraient le passage, les yeux brillants de malice. L'un d'eux ricana. Regarde qui nous avons là. Adrian s'avança devant Aïcha d'un air protecteur. Que veux-tu? Demanda-t-il. L'homme le plus grand eut un sourire narquois. Ta tête. Quelqu'un a payé cher pour s'assurer que tu disparaisses. Il sortit un couteau et le fit tournoyer entre ses doigts. Aïcha jeta un regard désespéré autour d'elle. Il n'y avait qu'une seule issue, à travers eux. Prenant une profonde inspiration, elle sortit une poignée de poivre de sa poche et la jeta dans les yeux de l'agresseur. Tandis qu'il hurlait de douleur, elle saisit le poignet d'Adrian. Cours, cria-t-elle, et ils s'enfuirent avant que les hommes ne puissent se remettre. Ils ne s'arrêtèrent pas de courir jusqu'à l'ancien entrepôt. À bout de souffle, Adrian se tourna vers Aïcha, les yeux écarquillés. Comment as-tu fait? Aïcha haussa les épaules. Les tours de la marchande. On a toujours du poivre sur soi pour se protéger. Adrian n'en revenait pas de son courage. Elle venait de lui sauver la vie. Alors qu'ils reprenaient leur souffle, il réalisa quelque chose. Il ne courait plus seulement pour survivre. Il se défendait, et Aïcha était à ses côtés. Le lendemain matin, Aïcha jeta un coup d'œil dehors pour s'assurer que la voie était libre. Le marché était déjà animé, et les hommes de la veille avaient disparu. On devrait acheter des vêtements convenables, dit-elle à Adrian. Adrian soupira. Je ne sais toujours pas à qui faire confiance. Si je m'adresse à la mauvaise personne, je suis morte. Aïcha réfléchit un instant. Ensuite, on trouvera quelqu'un qui te sera fidèle. Adrian hocha la tête. Il n'y avait qu'une seule personne en qui il pouvait avoir confiance, son meilleur ami et associé, Daniel. Mais l'atteindre sans alerter l'ennemi ne serait pas facile. Aïcha a eu une idée, nous enverrons un message par l'intermédiaire d'un vendeur de fruits. Personne ne soupçonnera un vendeur de fruits. Elle a écrit un simple mot, retrouve-moi au vieil entrepôt près des quais. Ne fais confiance à personne. Assez puis elle l'a plié et l'a remis à un jeune garçon. Apportez ceci à Daniel Cole Enterprises. Demandez Daniel et dites-lui que c'est urgent. Le garçon hocha la tête et s'enfuit. Adrian regarda Aïcha avec admiration. Tu es incroyable, dit-il doucement. Aïcha eut un sourire narquois. Je sais. Espérons que ton ami le soit aussi. Des heures passèrent sans réponse. Adrian faisait les 100 pas, de plus en plus agité. Et s'il lui arrivait quelque chose, murmura-t-il. Aïcha posa une main sur son épaule. Nous attendons. Finalement, alors que le soleil commençait à se coucher, une voix familière résonna dans l'entrepôt. Adrian? C'est toi. Adrian se retourna brusquement. Daniel se tenait là, l'air à la fois soulagé et choqué. Tu es vivant, souffla-t-il. Que t'est-il arrivé? Adrian lui expliqua rapidement tout, comment il avait été attaqué, comment quelqu'un de son équipe l'avait trahi et comment Aïcha lui avait sauvé la vie. Le visage de Daniel s'assombrit. J'avais un mauvais pressentiment. Après ta disparition, quelqu'un a essayé de prendre le contrôle de tes actions. Adrian serra les poings. Je dois rentrer.
Mais il faut être malin. S'ils me voient vivant, ils réessayeront. Aisha hocha la tête. Alors, soyons plus malins qu'eux. Daniel aida Adrian à trouver un logement sûr, un appartement caché où ils pourraient rester pendant qu'ils préparaient leur prochain déménagement. Aisha insista pour rester avec lui. « Tu as encore besoin de moi » dit-elle en croisant les bras. Adrian rit. C'est vrai. Ce soir-là, assis sur le balcon, il regarda Aisha avec gratitude. « Je te dois la vie » dit-il sincèrement. Aisha haussa les épaules. « Promets-moi juste une chose. Quand tu reprendras ta vie en main, n'oublie pas la fille qui t'a sauvé. » Adrian sourit. « Jamais. » Le lendemain matin, Daniel est revenu avec des nouvelles. « J'ai fait quelques recherches. La personne qui essaie de reprendre votre entreprise est quelqu'un de très proche de vous. » La mâchoire d'Adrian se serra. « Qui » Daniel hésita. « Ton cousin, Léonard. » Adrian sentit une vague de trahison l'envahir. Léonard avait toujours été ambitieux, mais il n'aurait jamais imaginé que son propre sang tenterait de le tuer pour le pouvoir. Aisha croisa les bras. Ensuite, on le terrasse. Mais il nous faut un plan. Adrian réfléchit longuement. Il nous faut une preuve que Léonard était derrière mon attaque. Quelque chose qui nous permettra de le démasquer. Daniel hocha la tête. J'ai peut-être quelque chose. Je l'ai entendu parler à des hommes de la fin du travail. Si on peut enregistrer ses aveux, on le tient. Aisha sourit. Alors, tendons un piège. Adrian et Daniel échangèrent un regard. Aisha était courageuse et, à ce stade, elle participait autant au combat qu'eux. D'accord. Adrian acquiesça. Allons-y. Daniel a organisé une fausse rencontre avec Léonard, prétendant vouloir vendre les actions d'Adrian. Il a caché un enregistreur dans sa poche. Pendant ce temps, Aisha et Adrian écoutaient à distance. Si ça marche, Léonard avouera tout, murmura Adrian. À son arrivée, Léonard eut un petit rire sombre. Enfin, Adrian est sorti, dit-il. Maintenant, je prends tout ce qu'il a construit. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Daniel tapota sa poche, signalant que l'enregistreur avait tout enregistré. Le piège avait fonctionné. Avec l'enregistrement en main, ils avaient suffisamment de preuves pour démasquer Léonard. Mais ils devaient être malins. Léonard avait de puissants alliés. Adrian eut un sourire narquois. Faisons en sorte que le monde entende cela. Daniel acquiesça. Nous le diffuserons aux médias. Une fois sorti, il n'y a plus de retour en arrière. Aisha sourit. Et pendant ce temps, tu fais ton grand retour. Le cœur d'Adrian battait fort. Il était prêt à reprendre possession de tout ce qui lui appartenait. L'enregistrement se répandit comme une traînée de poudre. Les chaînes d'information ont relayé l'information et les réseaux sociaux ont explosé d'indignation. Le plan de Léonard avait échoué. Il était exposé aux yeux de tout le pays. Alors qu'Adrian entrait au siège de son entreprise, vêtu d'un élégant costume, les employés furent bouche bée. « Monsieur Cole, vous êtes en vie ?» Il sourit. Surpris? Le moment était enfin arrivé. Il était de retour. Et il ne jouait pas. Léonard fit irruption dans le bureau, furieux. « Comment vas-tu » demanda-t-il. Adrian se renversa dans son fauteuil. « Tu as fait une erreur. Tu m'as sous-estimé. » La sécurité est entrée et Daniel leur a remis les preuves. « Léonard Cole, tu es en état d'arrestation pour tentative de meurtre et fraude » a annoncé un agent. Le visage de Léonard pâlit tandis qu'il l'entraînait. Adrian poussa enfin un soupir de soulagement. Le cauchemar était terminé. Plus tard dans la soirée, Adrian retourna au stand de fruits d'Aisha. Elle était occupée à servir les clients lorsqu'elle le vit. « Regarde qui est de retour » la taquina-t-elle. Il rit. « Je t'avais dit que je ne t'oublierais pas » il déposa une épaisse enveloppe devant elle. « Ceci est pour toi. » Aisha l'ouvrit et resta bouche bée. C'était un chèque assez riche pour changer sa vie à jamais. Mais elle secoua la tête. « Je ne t'ai pas aidé pour de l'argent, Adrian. » Adrian sourit. « Je sais. C'est pourquoi tu le mérites encore plus. » Aisha hésita, puis finit par accepter l'addition. « D'accord. Mais je garde mon stand. » Il rit.
Je n'en attendais pas moins. Alors qu'ils étaient assis ensemble, profitant de la brise du soir, Adrian réalisa qu'Esha l'avait sauvée de plusieurs manières. Et il n'allait pas la laisser partir. Quelques semaines passèrent, et Adrian rendait visite à Esha tous les jours. Il riait, discutait et se rapprochait. « Tu n'es pas obligé de revenir ici, tu sais », la taquina Esha un soir. Adrian eut un sourire narquois. « Peut-être que j'apprécie simplement la compagnie. » Pour la première fois de sa vie, il ne courait plus après la richesse ou le pouvoir. Il avait trouvé quelque chose de plus précieux, quelqu'un qui le voyait tel qu'il était vraiment. Un jour, Adrian fit un geste audacieux. Il installa une petite table devant le stand d'Esha et l'aida à vendre des fruits. « Que fais-tu » Elle rit. « Je découvre ton monde, dit-il. » Les clients étaient choqués de voir le milliardaire vendre des mangues, mais ils s'en fichaient. Pour une fois, il était heureux. Esha secoua la tête en souriant. « Tu es impossible. » Mais au fond d'elle, elle savait qu'Adrian ne plaisantait pas. Il était sérieux avec elle. Un soir, alors qu'il fermait le stand, Adrian prit la main d'Esha. « Viens avec moi, dit-il. » Elle hésita. « Où » Il sourit. « Un endroit spécial. » En parcourant les rues de la ville, Adrian réalisa qu'il avait trouvé en Aïcha plus qu'un sauveur. Il avait trouvé l'amour. Adrian a conduit Esha dans un restaurant sur un toit avec une vue imprenable sur la ville. « Waouh » a-t-elle murmuré, s'imprégnant de la scène. « Je voulais te remercier comme il se doit » a dit Adrian en lui tirant une chaise. « Tu ne m'as pas seulement sauvé la vie, tu l'as changée. » Esha rougit. « J'ai juste fait ce qui était juste. » Adrian lui prit la main. « Et c'est pour ça que tu comptes tant pour moi. » L'air entre eux se réchauffa, empli d'émotions inexprimées. La soirée avançant, Adrian ne quittait pas Esha des yeux. « Et si je te disais que je ne veux pas te quitter » demanda-t-il. Esha hésita. « Tu es milliardaire, Adrian. »« Je ne suis qu'un marchand de fruits. » Adrian secoua la tête. « Tu n'es pas n'importe quoi. Tu es la personne la plus forte, la plus courageuse et la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. » Ces mots firent battre son cœur, mais elle n'était pas sûre d'être prête à accepter ce qu'il lui offrait. Les jours passèrent, et Adrian continua de passer du temps avec Esha. Les gens chuchotaient, curieux de leur relation. Un milliardaire amoureux d'une marchande? Impossible, raillèrent certains. Mais Adrian s'en fichait. Il l'aidait à son stand, portait des paniers et plaisantait même avec les clients. « Tu vas ruiner ta réputation » la taquina Esha. Adrian sourit. « Je me fiche de ta réputation. Je me soucie de toi. » Esha sentit ses murs se briser lentement. Peut-être, était-il sérieux. Un après-midi, Esha eut des ennuis. Un groupe de femmes riches ricanait devant son stand. « Tu penses être à ta place avec Adrian » se moqua l'une d'elles. Une autre rit. « Une fille des rues comme toi? Il va s'ennuyer et partir. » Leurs paroles étaient blessantes, mais Esha refusait de montrer sa faiblesse. Juste à ce moment-là, Adrian arriva. « Mesdames, y a-t-il un problème » demanda-t-il froidement. Les femmes changèrent aussitôt de ton, se montrant douces. Mais Adrian ne se laissa pas avoir. « Si vous n'avez rien de gentil à dire, partez. » Sa fermeté fit chavirer le cœur d'Aïcha. Plus tard dans la soirée, Aïcha resta assise en silence, ressassant les paroles des femmes. « Et s'ils avaient raison » demanda-t-elle doucement. Adrian se tourna vers elle, perplexe. « Sur quoi » Elle soupira. « Que nous sommes trop différents. » Adrian leva doucement le menton. « La seule chose qui compte, c'est ce que nous ressentons. Tu me fais confiance » Esha le regarda dans les yeux et hocha la tête. « Alors c'est tout ce dont j'ai besoin » murmura-t-il. Adrian était déterminé à lui prouver son amour. Un jour, il surprit Aïcha en lui louant un jardin entier, rien que pour eux. « Qu'est-ce que c'est » s'exclama-t-elle. « Un endroit où nous pouvons être nous-mêmes » dit-il. Ils marchaient parmi les fleurs, riant, partageant leurs rêves. Au coucher du soleil, Adrian lui tenait la main. « Je te veux dans ma vie, Aïcha. » Pas un instant, mais pour toujours. Ces mots la coupèrent le souffle. Était-elle prête à franchir le pas? Esha ne savait pas quoi dire. Elle tenait à Adrian, mais son monde lui semblait trop vaste.
Et si je ne m'y intégrais pas, murmura-t-elle. Adrian sourit. Alors je créerai un monde nouveau où tu vivras. Ses paroles étaient douces, mais fermes. Aisha prit une profonde inspiration. L'amour ne se résumait peut-être pas à s'intégrer. Il s'agissait de trouver quelqu'un prêt à vous soutenir, quoi qu'il arrive. Adrian a invité Aisha chez lui pour la première fois. Elle hésita à l'entrée. C'en est trop, marmonna-t-elle. Il rit doucement. C'est juste une maison. C'est grâce à toi qu'on s'y sent comme chez soi. Elle sourit, mais se sentit bouleversée. Était-elle vraiment prête pour ça? Adrian lui serra la main, comme s'il sentait ses doutes. On y va étape par étape, lui assura-t-il. Les médias se sont emballés lorsque la nouvelle de leur relation s'est répandue. Le milliardaire Adrian Cole sort avec une vendeuse de fruits. Les gros titres criaient au scandale. Les journalistes envahissaient le marché, prenant Aisha en photo. Mademoiselle Aisha, pensez-vous mériter Adrian, ricana l'un d'eux. Avant qu'elle puisse répondre, Adrian la serra contre lui. Elle n'a rien à prouver. Je l'aime. Le monde entier resta bouche bée devant sa déclaration publique. Le cœur d'Aïcha battait fort. C'était réel. Un soir, Adrian emmena Aisha à la plage. Ils marchèrent pieds nus dans le sable, au son des vagues qui s'écrasaient doucement. « Es-tu heureuse » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Oui. »« Mais tu es sûre de moi ?» Il se tourna vers elle, le regard sérieux. « Aïcha, tu m'as sauvé la vie. Tu as sauvé mon cœur. Je n'aimerais être avec personne d'autre. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Peut-être, pourrait-elle se permettre de croire en l'amour. Mais tout le monde n'était pas heureux. Les membres du conseil d'administration d'Adrian ont tenu une réunion secrète. C'est une personne peu recommandable. Elle va ruiner sa réputation. Un homme ricana. Il faut s'en débarrasser. Des plans furent mis en œuvre. Cette nuit-là, Aïcha reçut une lettre de menace. Quitte Adrian ou tu en subiras les conséquences. Ses mains tremblaient. Elle avait mené de nombreuses batailles, mais était-elle prête pour celle-ci? Aisha cacha la lettre à Adrian, ne voulant pas l'inquiéter. Mais Daniel remarqua son expression troublée. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il. Elle hésita, puis lui montra la lettre. Le visage de Daniel s'assombrit. « C'est sérieux. Tu dois le dire à Adrian. » Mais Aisha secoua la tête. « Non. C'est son rêve, son monde. Je ne laisserai personne le détruire à cause de moi. » Mais Adrian l'a découvert quand même. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » demanda-t-il, furieux. Aisha baissa les yeux. « Parce que je ne veux pas que tu perdes tout. » Adrian lui prit doucement le visage entre ses mains. « Aisha, tu es tout pour moi. Rien d'autre n'a d'importance. » Ces mots brisèrent ses doutes. Elle n'était pas seule. Il était avec elle, quoi qu'il arrive. Déterminé à protéger Aisha, Adrian affronta le conseil. Si l'un d'entre vous tente de lui faire du mal, il est fini. Les hommes pâlirent. Mais monsieur sans aucun doute, interrompit Adrian. Elle fait partie de ma vie. Quiconque est contre elle est contre moi. Sa voix était définitive. Ce jour-là, tout le monde comprit qu'Aïcha n'était pas qu'une passagère. Elle était son avenir. Aisha était bouleversée. Tu as vraiment tout risqué pour moi? Adrian sourit. Ce n'était pas un risque. C'était le bon choix. Pour la première fois, Aisha se sentait en sécurité. Elle avait lutté toute sa vie pour survivre. Mais maintenant, quelqu'un se battait pour elle. Adrian lui préparait une surprise. Il ramena Aisha au restaurant sur le toit où tout avait commencé. « J'ai une dernière question » dit-il. Elle le regarda avec curiosité. Puis il s'agenouilla. « Aïcha, veux-tu m'épouser » s'exclama Aïcha. Adrian il lui prit les mains. « Peu importe d'où nous venons. Tout ce qui m'importe, c'est où nous allons, ensemble. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle n'avait jamais rêvé d'un tel moment. « Oui » murmura-t-elle. « 1000 fois, oui. » Leur mariage fut simple mais magnifique, rempli d'amour. Les vendeuses du marché acclamèrent Aisha lorsqu'elle descendit l'allée, un véritable conte de fées. En lui passant la bague au doigt, Adrian murmura « Pour toujours ». Aisha sourit.
pour toujours. L'étal de fruits était toujours là, rappelant le lieu où tout avait commencé. Mais maintenant, c'était différent, car l'amour avait fleuri en son sein. Adrian et Esha étaient assis ensemble, regardant le coucher du soleil. Si on m'avait dit il y a des années que je finirais avec un milliardaire, j'aurais ri, taquina Esha. Adrian ricana. Et si tu m'avais dit qu'un marchand de fruits me sauverait la vie, je ne l'aurais pas cru. Mais le destin avait ses propres plans. Et finalement, l'amour a toujours trouvé son chemin.